Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, un don de 2 milliards de francs CFA du président camerounais Paul Biya en faveur de la lutte contre le coronavirus, donc qui comprend essentiellement du matériel médical et des masques de protection pour la population. Déconfinement progressif dès le 4 mai en Tunisie. Le Premier ministre Elias Fakhfakh a annoncé que les restrictions seraient peu à peu allégées à partir de cette date, avec notamment une réduction de l'amplitude horaire du couvre-feu. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune appelle à un nouveau modèle économique. Le chef de l'État qui estime que la crise engendrée par le Covid-19 a mis en évidence la forte dépendance du pays à la loi du marché. 2 milliards de francs CFA d'équipements sanitaires, c'est le don effectué par le président camerounais Paul Biya dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, du matériel médical qui comprend notamment des appareils respiratoires, des kits de dépistage, mais aussi des masques de protection pour la population, des stocks qui devraient être distribués dans les tout prochains jours. Nathalie Mo. Initiative personnelle du président Paul Biya dans la lutte contre le Covid-19. Un don en matériel de protection d'une valeur de 2 milliards de francs CFA à destination des dirigeants du pays a été offert par le chef d'État camerounais ce 20 avril 2020. Ce don, qui ne rentre pas dans le cadre du Fonds spécial de solidarité nationale, sera distribué sous la supervision des gouverneurs de région. De faire que les acteurs du secteur privé, de la société civile et des communautés puissent s'impliquer en offrant des moyens qui seront utiles à la lutte contre le Covid-19. Le geste du président Paul Biya comprend 1 500 000 masques de protection, 50 000 masques chirurgicaux, des kits de dépistage rapide et des appareils d'assistance respiratoire. Des équipements qui vont renforcer la riposte contre le Covid-19 dans le pays. Rappelons que le Cameroun a exonéré de TVA et de droits de douane les achats de matériels médicaux face à la crise sanitaire. C'est des efforts qu'il faut nécessairement saluer, même si au regard de l'ampleur de la population qui pourrait être exposée à cette pandémie ou à cette épidémie, c'est des efforts qui restent tout à fait insuffisants. Deuxième acte fort du président Paul Biya ce 20 avril 2020, la création de centres spéciaux de prise en charge des malades atteints de Covid-19. Il va en exister 8 répartis dans les villes de Yaoundé, Douala, Limbé, Garoua et Bafoussam. Et face à la propagation du coronavirus en Tunisie, le Premier ministre Elias Fakhfakh a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 3 mai prochain. Mais après cette date, les restrictions de déplacement seront progressivement allégées. Un confinement ciblé donc, qui prendra en compte des critères géographiques et des critères d'âge. Ibayako et Nelekla Debessa. Un déconfinement progressif en Tunisie dès le 4 mai 2020. Le chef du gouvernement, Elias Fakhfakh, a annoncé ce dimanche 19 avril lors d'une interview que le Conseil de sécurité nationale a décidé de prolonger le confinement total jusqu'au 3 mai à la lumière des dernières données épidémiologiques en Tunisie. Ainsi, des secteurs comme ceux destinés à l'exportation de certains produits reprendront leurs activités tout en respectant rigoureusement les mesures de protection sanitaire et les gestes barrières. La décision du gouvernement est de prolonger le confinement jusqu'au 3 mai, après quoi nous entrons dans une phase de confinement ciblé dès le 4 mai. Cette mesure de confinement ciblé se fera en fonction des critères géographiques et épidémiologiques, des tranches d'âge et de la disponibilité des équipements de protection contre le coronavirus. Le chef du gouvernement a également annoncé la révision de l'horaire du couvre-feu durant le mois de Ramadan. La circulation sera interdite de 20h jusqu'à 6h du matin, sauf en cas d'extrême urgence. Pour cette année 2020, les prières générales seront également annulées pour une raison de sécurité nationale.
1 million de familles tunisiennes ont perçu des aides sociales pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire sur leur quotidien. De nouvelles aides sociales seront distribuées à d'autres familles nécessiteuses et à celles à revenus limités et seront détaillées prochainement par le ministère des Affaires sociales. Pour vaincre cette pandémie, il faut s'unir. Durant cette interview, le chef du gouvernement, Eliès Farfa, a appuyé sur le but d'atteindre les 1000 tests par jour pour séparer la période de confinement ciblé. Ce lundi 20 avril, le ministère de la Santé a réceptionné 200 000 kits de tests rapides pour répondre à cet objectif que s'impose le gouvernement. Le déconfinement et l'après-coronavirus, les pays africains y songent déjà. En Algérie, l'heure est aux solutions à la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19. Le président Abdelmajid Tebboune a appelé ses ministres à l'instauration d'un nouveau modèle économique pour une Algérie moins dépendante de la fluctuation des cours mondiaux des hydrocarbures. Iba Yako et Nathalie Mo. Le chef de l'État Abdelmajid Tebboune a présidé ce dimanche 19 avril une réunion du Conseil des ministres en visioconférence. Lors de cette réunion, le président algérien a insisté sur la prise de mesures pratiques pour accélérer la mise en place d'un nouveau modèle économique basé sur la diversification et l'industrialisation. Un nouveau modèle qui vient en réponse à la crise économique actuelle due à la chute des prix du pétrole. Nous avons des compétences algériennes et des ressources matérielles susceptibles de nous mettre à l'abri de l'instabilité des recettes pétrolières. C'est en mettant en valeur les ressources humaines qu'on remportera le pari. Nous mettrons ainsi en place les fondements d'une véritable industrie nationale dans le cadre d'une véritable économie dont les échéances et les objectifs sont bien définis. Le président algérien a également mis l'accent sur l'importance du montage industriel en accordant la priorité aux produits qui garantissent un taux d'intégration élevé afin de réduire les importations et créer de nouveaux emplois dans le pays. Grâce au développement de l'industrie pétrochimique, le secteur de l'agriculture, les énergies renouvelables et l'exploitation des ressources humaines algériennes. L'économie rentière de pétrole n'a plus beaucoup d'avenir, sauf grand changement dans le monde. Et donc, il est logique qu'un pays dont la ressource principale était le pétrole refasse complètement la stratégie. Et aujourd'hui, la situation de la crise de coronavirus est une opportunité majeure, non seulement pour les pays pétroliers, non seulement pour l'Algérie, mais également pour tous les pays du monde, de pouvoir repenser de manière stratégique leur économie. Lors de cette réunion du Conseil des ministres, la prise en charge sociale des familles impactées par la pandémie du Covid-19 a pu être discutée. Un recensement de 2 200 000 familles a pu être effectué. Ils se verront allouer une allocation de 10 000 dinars algériens à la veille du mois sacré de Ramadan. Dans le reste de l'actualité à présent, après 2 jours de médiation, la délégation sud-africaine a obtenu un engagement du gouvernement de coalition du Lesotho. Un accord a été signé ce lundi. Il prévoit un retrait digne et sûr du Premier ministre Thomas Thabane. Le chef du gouvernement est au cœur d'une crise politique depuis sa mise en cause dans le meurtre de sa première épouse. Face à ceux qui demandent sa démission, il avait fait descendre ce samedi l'armée dans les rues du pays. Le Nigeria sort d'un week-end meurtrier. La présidence a annoncé dimanche le décès de 47 personnes dans plusieurs attaques menées dans l'état de Katsina. Selon les autorités, les assaillants appartiendraient à un gang spécialisé dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon. Zahra Mohamed Mouchou et Ange Bijounomenio. Les Nigérians sont sous le choc après les attaques qui ont coûté la vie à 47 personnes. Il s'agit de nouveaux assauts de groupes armés perpétrés samedi 18 avril. Ils ont ravagé plusieurs villages de l'état de Katsina, dans le nord du Nigeria. L'état du Nigeria est un état fédéral.
Donc les décisions ne se prennent pas toujours de la même manière que quand on a toutes les décisions centralisées. Le Cameroun peut décider parce que le président ou bien le ministre de la Défense a choisi d'attaquer dans une zone, de le faire librement. Il n'a pas besoin pour ça d'obtenir l'accord du gouverneur de la région ou de n'importe quelle autre autorité. Les autorités attribuent ces attaques à des groupuscules spécialisés dans le vol de bétail et les enlèvements. Vendredi 17 avril, les criminels auraient procédé à une tentative qui a été repoussée par les habitants. Mais ils sont revenus samedi dans la matinée et ont incendié des maisons et tiré sur les habitants. Au niveau du Nigeria, c'est un peu plus complexe. Soit c'est la force fédérale qui intervient, soit c'est la force de l'État. Et le temps que les deux trouvent un terrain d'entente pour le mode opératoire, il peut malheureusement se passer des dégâts comme celui que l'on a remarqué avec cette attaque-là, qui a été repoussée, mais la zone n'a pas été sécurisée pour empêcher une nouvelle attaque. Dans une prise de parole dimanche 19 avril, le président Muhammadu Buhari a condamné l'attaque de cette région qui est l'une des cibles ces dernières années des groupes armés. En février, 30 personnes avaient été tuées dans les villages de Daka et de Towa et dans l'état de Katsina. En bref, en Mauritanie, le Parlement prépare l'audition de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Les parlementaires demandent à entendre l'ex-chef de l'État sur ses années passées à la tête du pays. La date de la convocation n'est pas encore connue, mais le Parlement affirme travailler sur la gestion de la Société nationale industrielle et minière et également sur la gestion de la Société mauritanienne d'électricité. Et en Égypte, des pensions de retraite revalorisées pour les forces armées. Les amendements de la loi sur les retraites des militaires ont été approuvés par le président Abdel Fattah al-Sisi. Il prévoit notamment une hausse de 15% des rémunérations du personnel de l'armée. Zahra Mohamed Mouchoué, Amenedji. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a approuvé la loi sur la modification de certaines dispositions de la loi sur les retraites, les assurances et les pensions des forces armées. Les nouveaux amendements prévoient une augmentation annuelle de 15% du salaire brut et de la rémunération du personnel militaire. Le président al-Sisi aujourd'hui sait très bien que si lui n'arrive pas à maîtriser le pays, notamment en ce moment de guerre contre le coronavirus, ça va être terrible au moment où on en sortira. À ce moment-là, il est bien normal, on le comprend, que l'armée et, je dirais, les travailleurs soient choyés parce que l'activité économique est actuellement en baisse. Donc l'État doit prendre sur lui afin de pouvoir donner à la population des gages pour qu'ils lui permettent de sortir de cette crise. En juillet 2018, le chef de l'État avait promulgué une loi accordant à certains militaires une immunité diplomatique lorsqu'ils voyagent à l'étranger. La loi avait alors été approuvée par le Parlement. Seuls 8 députés ont rejeté la loi présentée par le cabinet. La loi approuvée protège par ailleurs les militaires désignés par le décret présidentiel contre les interrogatoires ou autres poursuites judiciaires au cours de leur mandat. Si on laisse le pays sombrer dans ce marasme économique avec l'effet Covid, on va avoir affaire notamment à des confréries comme les frères musulmans qui ont toujours su prospérer sur la misère sociale. Et je ne pense pas que Al-Sisi soit aujourd'hui prêt à laisser les frères musulmans prospérer comme ils ont été sous Hosni Moubarak sur le lit de la pauvreté qu'on peut constater aujourd'hui en Égypte. Selon la constitution égyptienne, le chef de l'État a le droit d'émettre ou de rejeter des projets de loi. Si le président rejette un projet de loi, il doit le renvoyer pour réexamen au sein du Parlement dans les 30 jours suivant sa notification. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.